Je vais vous raconter l'histoire d'une ville où ses habitants ne connaissaient pas le bonheur d'avoir l'eau courante chez eux. L'eau étant indispensable à toutes sortes de choses plus ou moins primordiales. Les habitants de cette ville sont obligés de prendre leur voiture polluante pour aller à l'unique magasin à l'extérieur de la ville, au pied même de la source d'eau potable, pour acheter des packs d'eau en très grosse quantité. Les besoins en eau étant considérables, la ville a très vite été submergée par des bouteilles en plastique vide, étant donné que les habitants ne se soucient pas de recycler leurs bouteilles. De plus, les habitants sont exaspérés de ces allers-retours exténuants et polluants pour transporter toutes ces bouteilles. Les habitants de cette ville n'étaient pas seuls à souffrir de cette situation. Les bouteilles en plastique jetées, entassées, piétinées et obligées de vivre les unes sur les autres commencèrent à muter et entamèrent une révolte. Elles s'assemblèrent pour former des monstres et attaquer les humains.
comment la ville fut sauvée grâce à la science de notre héroïne. En effet, certains habitants profitèrent du refuge de la savante pour l'aider à réaliser tout un réseau de tuyauteries relié au puits qu'elle avait creusé dans son jardin et dont elle distribuait l'eau via son château d'eau. Une pastille de son invention, placée dans la canalisation principale, donna à l'eau cette propriété magique de transformer les monstres en fleurs. Et voilà comment l'eau courante fut inventée dans notre ville. Elle permit ainsi à chacun de bénéficier de l'eau sans effort et sans pollution. Et les bouteilles, me direz-vous? Eh bien, en quoi avons-nous réalisé nos tuyaux, à votre avis? Mais une question subsiste. Que se serait-il passé si la savante n'avait pas été là?